bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 6 novembre 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, la grâce, le rehaussement vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez été nombreux à m'interpeller au sujet du Pondamuka du vendredi 27 octobre. Il était directement disponible sur notre chaîne YouTube car je n'avais pas assez de temps, comme je vous l'avais dit, pour le partager personnellement. À ce propos, je vous demande de vous abonner. Car comme je le dis souvent, je n'aurai pas toujours le temps de partager personnellement la méditation. J'attends que vous soyez un certain nombre d'abonnés pour que je commence les prières en direct sur la chaîne YouTube. Alors si vous voulez véritablement faire partie de la grande communauté Pondamuka, il faudrait vous abonner. Je vous rappelle que novembre est la porte qui nous conduit à la fin de l'année et décembre est la porte qui nous conduit à la nouvelle année. Entre la fin et la nouvelle année, les drames vont se multiplier, car le diable et ses suppôts sont déchaînés. C'est pourquoi nous devons veiller, prier, car notre ennemi commun rôde sans cesse, cherchant les proies à dévorer. Notre méditation de ce jour se fera autour du psaume 142. Psaume écrit par le roi David lorsqu'il se cachait dans la caverne alors qu'il était menacé de mort. Il est bon et efficace contre les malheurs immérités, les persécutions d'ennemis qui en veulent à votre vie. Il est aussi recommandé pour ceux et celles qui veulent faire un bon mariage. Nous ne le lirons pas en entier, mais je vous le conseille. Nous y reviendrons. Car c'est le psaume par excellence pour toutes sortes de déblocages. Mais je vous rappelle que si vous êtes incapable de pardonner à ceux qui vous ont causé du tort, la prière n'est pas d'une grande utilité pour vous. Apprenez à pardonner. Cela vous mettra aussi au-dessus de vos ennemis et vous éviterez certains combats. Je reviens au psaume 142, versets 7 à 8. Je lis. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Fin de lecture. Pour bien aborder la fin de l'année, comme je le disais tantôt par rapport au pardon, nous lirons également Galates 5 à partir de 16 qui dit, je lis, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Fin de lecture. Voilà, dans ce chapelet d'attitudes à éviter pour des hommes, des femmes de prière, chacun connaît là-dedans son petit péché mignon, comme certains l'appellent. Mais il n'y a pas de péché mignon, il n'y a pas de petit péché mignon, il y a seulement le péché. Et celui qui aime se quereller, qu'il ne soit pas étonné que sa prière n'est jamais exaucée. Au même titre que celui qui est rancunier,
au même titre que celui qui s'adonne à l'ivrognerie. Alors l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu appartiens à la communauté de Pondamuka, apprends à te départir de ces attitudes négatives, néfastes, qui empêchent ta prière d'aller vers le Père. Ombwa munamudongi nyaloba numasumwe miobe mawase. Ombwa munamudongi nyaloba numasumwe miobe mawase. Yesu, Yesu, numasumwe miobe mawase. Jésus, Jésus, qui ôte le péché du monde. Prions. Père céleste, vers toi je lève mon âme. Éternel mon Dieu, vers toi je lève ma voix. Hâte-toi, ô mon Dieu, de venir à mon secours. Que ceux-là qui tendent leurs pièges pour me prendre, me faire tomber, me faire chuter, soient couverts de honte. Que ceux-là qui cherchent à m'ôter la vie, éternel mon Dieu, soient honteux et confus. Que ceux qui veulent m'accabler de maux soient obligés, Père céleste, de faire marche arrière, parce que tes saints anges sont devant moi, tes saints anges sont derrière moi, tes saints anges sont à ma droite. Ils sont à ma gauche, ils sont au-dessus de moi, ils sont au-dessous de moi. Éternel, je sais que tu es vivant et que tu es autour de moi. Alors conduis-moi dans ta bonté, ta magnificence, afin, Éternel, que mon pied ne heurte point la pierre. Voici la fin de l'année, où le malin se déchaîne, où les forces du mal se déchaînent. Ô Père céleste, qui peut me sauver si ce n'est toi? Décrète aujourd'hui, Père, au nom de Jésus, la défaite de ceux qui se disent à tort mes ennemis. Je te donne ma main, Père, pour que tu me conduises dans ce couloir qui mène vers la fin de l'année. Éternel mon Dieu, c'est en toi que je me confie, c'est en toi que je crois. Ne m'abandonne pas. Je voudrais sentir ta présence autour de moi. Alors, Éternel, donne-moi un signe de ta présence. Donne-moi un signe de ta présence, Père. Conduis-moi selon ta bonté et ta miséricorde, afin que la victoire de Jésus sur la croix consacre ma victoire sur toute adversité qui s'annoncera devant moi le long de cette fin d'année. Je prie aussi, Père, pour ceux qui ont des relations compliquées avec leur hiérarchie dans leur lieu de travail. C'est toi qui as dit que toute autorité vient de toi. Alors, Éternel, mon Dieu, donne à tes enfants un cœur obéissant, obéissant à leur chef, même s'ils sont d'un mauvais caractère, afin, Père céleste, qu'ils ne perdent pas leur emploi. Car, Éternel, mon Dieu, je vois que beaucoup vont perdre leur emploi en cette fin d'année. Mais n'est-ce pas toi qui es Dieu? Viens par la puissance du Saint-Esprit consolider ce que tu as donné à tes enfants. Que le malin ne leur arrache pas ce que tu leur as donné. Éternel, mon Dieu, mon roi, protège leur emploi et accorde-leur, Éternel, mon Dieu, des relations harmonieuses avec la hiérarchie. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille d'eau. Tenez votre bouteille d'eau entre les mains et allons vers le Père. Père céleste, je suis assiégé par les douleurs de l'enfer et les pièges de la mort ont été tendus devant moi. Mais dans mon affliction éternelle, mon Dieu, je t'invoque, je crie vers toi, je pousse des cris vers toi. Tends une oreille compatissante, ô Père céleste, ne reste pas sourd à mes supplications. Entends la voix de mes supplications. Que cette eau soit transformée dans l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix et qui me justifie devant toi. Éternel, consacre cette eau pour ma guérison. Consacre cette eau pour ma victoire. Consacre cette eau éternelle, mon Dieu, mon roi, afin que, lorsque je la boirai, ô Père céleste, que ton Esprit Saint descende en moi, m'accorde la guérison, que ton Esprit Saint descende en moi, me conduise dans toutes mes démarches. Je fais le signe de la croix sur mon front avec mon doigt, afin, éternel, mon Dieu, que tout mal s'éloigne de moi. Éternel, que tes anges m'accompagnent, que tes anges m'apportent la guérison, que tes anges autour de moi s'active parce que tu es Dieu. C'est toi qui ordonnes à l'un et il va. Tu ordonnes à l'autre et il vient. Ordonne à la cohorte céleste de venir me délivrer. Ordonne à la cohorte céleste de venir m'accorder la guérison miraculeuse au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Que Yahweh te bénisse et qu'il te garde.
Que Yahweh fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que Yahweh tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.